Des bâtiments en arrière-plan, une histoire derrière chaque regard. Aventure asiatique entre portraits mis en scène et photojournalisme. J'ai besoin que les gens me laissent m'approcher d'eux parce que je sais que si je m'approche d'eux, c'est qu'ils me font confiance pour livrer un message et pour que le shooting se passe bien. Et donc du coup, il y a une petite spécificité, effectivement, c'est qu'on me voit souvent en réflexion dans l'œil de mes modèles. En France, il photographie des artistes de hip-hop. Des rencontres lors d'un voyage au Cambodge le poussent à composer différemment. Le premier film, c'est La Cité de Dieu qui m'a donné envie de découvrir le Brésil. J'ai vu Lost in Translation qui m'a donné envie de découvrir Tokyo et le Japon. Et à chaque fois, il y avait une part de rêve aussi, que ça soit un film ou de la musique, qui me donnait vraiment envie de découvrir comment était le pays. Le travail du photographe est marqué par l'actualité. Sur ces clichés résonne la plus grande catastrophe du Japon moderne. Je suis parti après Fukushima en Asie et j'ai eu envie de me servir d'éléments, de choses pratiques, des lunettes cassées, un masque à gaz pour illustrer la tension écologique qui s'est jouée à ce moment-là et qui se joue encore aujourd'hui. 10 ans de voyage et près de 15 000 clichés plus tard, Boris Vilinski expose 6 mois à Cannes, le temps pour son appareil de souffler un peu. C'est volontaire qu'on ne puisse pas forcément identifier les lieux dans lesquels j'ai shooté, parce que pour moi, c'est pas ce qui me semblait le plus intéressant de spécifier que j'avais pris telle photographie, telle série de photographies à Tokyo, à Shanghai, à Bangkok ou dans une autre grande ville. Prochaine destination, l'Afrique et l'Amérique du Sud, pour de nouvelles rencontres humaines et urbaines.